Bah, il était hyper énergétique, moi pas. Énergique, hein, on dit, mais Non, non, énergétique, c'est toi qui m'as parlé. c'est c'est vrai. Throwback tout l'épisode 1 où je fais 4 fautes de français, c'est fou. Mais C'est ça, ce que c'est je trouve assez comique, toi et moi, non, non, dis-moi. c'est que, toi et moi, on est quand même amis depuis 10 ans presque Ouais. et les questions que je vais te poser aujourd'hui, bah, je crois que je connais pas la réponse à toutes. J'ai certaines réponses parce Ouais, qu'évidemment, on se connaît, on se voit jusque-là. quasi tous les jours, Oui, à peu de choses près. Quoique, il y a des semaines où, on peut passer, des semaines, voire 3, 4, 5 jours oui, ça sans se oui. voir. Bah, Après ça m'est arrivé, cela dit, oui. on reste en contact et voilà. Mais c'est vrai que les questions que je vais te poser aujourd'hui, je suis pas sûre d'avoir la réponse à toutes et c'est cool parce que du coup, ça me permet d'apprendre aussi des choses sur toi, Exact, que je connais pas exact. forcément tout court, en fait. Mmh. Et donc on s'est rencontrés, donc on avait un groupe d'amis en commun, sauf nous, on se connaissait pas parce Non, qu'on n'était pas dans la même école secondaire. exact. Et on était sur le marché de Noël et c'est comme ça qu'en gros tout a commencé parce que j'ai lâché cette phrase quand même folle de, «J'ai envie de partir à Dubaï, quelqu'un veut venir avec moi?» Oui, moi. Voilà et c'est littéralement comme ça que ça a commencé, donc c'est assez marrant. Oui. Du coup, selon toi, Oui. je veux ton propre avis évidemment, Mmh. c'est comment tu définirais l'amitié? Comment je définirais l'amitié? Alors, De manière générale, hein, pas forcément, oui, oui, par c'est rapport à toi et moi ou quoi que ce soit, tu non, vois? non, non, bah, je pense que déjà, Est-ce que tu as une définition déjà? bah, pas du tout, donc je vais la pondre maintenant. Pond. Heu, non, je pense qu'il faut être, déjà là l'un pour l'autre et puis, enfin, je sais pas, c'est quelqu'un avec qui tu rigoles, tu partages des moments, tu confies des choses aussi, Mmh. Ouais, qu'elle soit sérieuse ou moins c'est sérieuse, quelque part ton frère, ta sœur que ouais, ouais, je suis à assez à après ça condition que ce soit dépend. une amie proche. C'est, Ah oui, mais alors attends, parce que moi j'ai des degrés oui. et c'est marrant parce que, Maud le stipulait dans l'épisode 1, Mmh. mais elle dit que c'est vrai qu'elle a des degrés Oui. de d'amitié. Par exemple, moi, c'est vrai que quand je dis pote, c'est que c'est moins fort que ami, Oui, bah, ça oui. mais c'est plus fort que connaissance. Donc moi, c'est en gros connaissance, pote, ami. Ami. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et en effet, ça dépend le degré, comme tu dis, de proximité, en fait, C'est ça. avec la personne. Mais du coup, quand tu parles d'amis, c'est quoi forcément pour toi, du coup, un ami, quoi? C'est vraiment quoi ta définition d'ami? Pas quelqu'un juste que tu connais, vite fait, que tu claques la bise, entre 2 métros, parce que tu Oui, à oui. Malbec et que voilà. Non, Non, exact. une vraie amitié où tu te dis, bah, je vais pas te donner mes réponses, hein, en l'occurrence, Oui, je vais pas non, c'est t'influencer, gentil. mais Non, un ami pour moi, c'est quoi? Donc, comme je l'ai dit, quelqu'un qui est là pour toi, quelqu'un avec qui tu partages des choses, mmh qui soient, genre, que des rires ou des choses bien plus profondes mh. et c'est aussi quelqu'un, du coup, que tu vas appeler à 4 heures du matin, tu es dans la merde, pardon, Non, heu on peut, hein. et bah, cette personne, va se dire: «OK, bah, il y a pas de souci, j'arrive, t'inquiète, OK. je suis là». C'est vrai que moi, j'ai un peu la même définition. C'est quelqu'un avec qui, en fait, tu peux, surtout, Mmh. premièrement, être toi-même, Exact. sans forcément te sentir, jugé, que tu peux appeler à n'importe quel moment ou écrire à n'importe quel moment, du moment où il soit évidemment disponible pour te J'entends. répondre, mais qui, même s'il est pas dispo, va te rappeler, Mmh. va t'écrire et va se rendre disponible pour Ah toi oui, c'est ça parce qu'il ne et pas parce qu'ils se sont oubliés, parce qu'il en a envie aussi. tout à fait. Ouais, ouais, Et ouais. pour faire un petit lien avec, ce qu'avait dit Maud, si je ne m'abuse, dans le premier épisode, où elle disait, que les 5 personnes les plus proches de toi te Mmh. définissaient, tu vois? Ouais. Beh, Belle, ouais, analyse d'ailleurs exactement, de exactement. la part de Maud. Enfin J'allais les dire une dinguerie, mais non. les amis, les vrais amis, donc si je reprends tes degrés, connaissances, potes, Ouais. amis, les amis, Mais tu as pas c'est ces degrés-là, toi? Moi, j'ai vraiment fort ça, hein. ah moi j'ai enfin, comment, je vais dire que j'ai mon cercle et en termes d'amis, j'en ai, allez quoi, une dizaine, ça c'est mon vrai groupe, Cercle, ouais, mon ouais, ouais. cercle
Ton noyau dur, quoi. Mon noyau dur, oui. Et puis il y a les autres. Je vais pas forcément... Enfin, Tu crois que t'as combien d'amis? Si tu dois les compter sur les doigts d'une main, tu crois que t'as combien d'amis? De vrais amis, du coup, j'entends. sur le doigt d'une main. Ou de 2 ou peu importe. Moi, je sais que je les compte sur les doigts de mes 2 mains. À peu de choses près, je pense qu'ils sont 10 grand max et je dirais un peu moins que ça. Et ils nous les comptent, hein. Ah oui, Regardez-nous, ah oui, ils je vois. ils nous les comptent, hein, c'est terrible. Ouais, 8-10 max. Bon, c'est déjà pas Ah mal. oui, oui. C'est Ah oui, énorme, oui, hein. mais... Oui. Ah non, non, moi je connais des Après, dans gens. les 8-10, il y a des niveaux. Ah oui, même dans ça? Ah oui, OK. Non, non, Oui, je vois ce que tu veux non, dire. tu vois, genre... Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que t'as des degrés même dans le ah, tu des degrés dans le noyau Mais non, dur. mais je veux dire que je vais prendre un simple exemple. Il y a des amis que je considère vraiment comme mes amis, mais que je vais voir, allez, une fois tous les mois, tous les 2 Ouais, mais mois, ça veut rien dire. et au final, bah, ça va être super, quoi, tu vois? Oui, mais ça veut rien Ça va dire. être C'est pas en super fait, pour moi, et un vrai ami, c'est pas quelqu'un qui enfin, c'est pas quelqu'un que tu vas exact. Tu voir peux tout le temps. Moi, je peux t'en donner 2, dont et je sais pas pour reparler de Maud again and again, mais ouais. c'est parce que Maud et moi, maintenant ça va mieux, mais il fut un temps où on se voyait beaucoup moins. Mmh. Pourtant, dès qu'on s'appelait, dès qu'on s'écrivait, ça restait la même chose. Et j'ai Exactement. une autre amie, en l'occurrence, où c'est exactement la même chose. On se voit littéralement une fois par an. Mmh. On aimerait d'ailleurs que ça change, mais voilà, on vit plus dans la même ville, et cetera, donc c'est un peu parfois compliqué. Puis elle est maman aussi, donc c'est Mmh. évidemment difficile. Mais je l'ai vue récemment et rien n'a Ah bougé, oui, quoi. oui, mais Donc c'est je pense ça. que c'est pas le degré Non, enfin, ouais. il y a pas de degré de je te vois beaucoup, donc tu es plus amie avec moi. Non, c'est Non. des bullshit. Mmh. Bullshit. Et ouais, non, totalement non. Et justement, est-ce que du coup, tu penses qu'on peut Mmh. avoir beaucoup de vrais amis? Non, Non? moi je pense pas. Pourquoi? C'est marrant, je pensais Ouais. pas que tu allais répondre ça. Non, moi je pense pas. Je pense pas qu'on puisse en avoir vraiment beaucoup parce que et si je prends juste mon exemple, Mmh. je vais pas commencer à aller me confier à 172 personnes et Ouais, OK. Mais ça rentre alors dans un autre, débat. C'est que du coup, tu es quelqu'un de plus introverti. C'est ce que j'aime aussi dans notre amitié, c'est ce côté moi je suis quand même quelqu'un de relativement extraverti. mmh Parfois peut-être un peu trop et je sais que ça peut parfois brusquer un peu les gens qui me connaissent pas. Mais une fois que tu me connais, c'est «monnaie courante» entre guillemets. Les gens mmh savent comment je fonctionne. Toi, tu es plus introverti. Du coup, ça fait un peu ce truc de yin et de yang une et je sorte de trouve que du coup, on balance. se complète quand même relativement bien. Mais c'est vrai que toi qui es plus introverti, tu as moins cette tendance à ouvrir entre guillemets ta boca Ah, j'ai du mal, sur ta je propre vie. Oui, tu as du mal, mais c'est pas un enfin déjà c'est pas un défaut Ah non, pas du et tout, c'est d'ailleurs pour moi une qualité. Moi parfois et là j'essaie d'apprendre à l'ouvrir un peu moins et je le fais beaucoup moins qu'avant, d'overshare en fait trop, Mmh. ma vie, mes Toujours. trucs, Mmh. dit-elle alors qu'elle ouvre un podcast. Mais tu vois, il y a ce Ouais, mais truc c'est ça. oui, mais il y a ce truc de apprendre à connaître tes limites et te dire: «OK, ça, je peux le dire parce que ça va être intéressant», Mmh. et cetera et à l'inverse, ça, voilà, ça on n'est pas là pour étaler sa vie. Une tartine pour Exact. étaler ta vie, non, non. Faut que ça ait du sens, faut que ça ait tu vois? Ouais, Toi, tu exact. plus comme ça, Mmh. plus introverti et je trouve que c'est une qualité de savoir se réguler Mmh. et se dire: «OK, ça, c'est peut-être pas utile de le dire maintenant». Ouais, Maintenant, tu as toujours la possibilité de pouvoir le dire. mais c'est évident, ça c'est sûr. Ouais. Donc pour toi, non, Pour pas moi, beaucoup non. de vrais amis. Pour toi, oui? Bah, les années m'ont fait comprendre que non. Mmh. Les années m'ont fait comprendre que toute personne n'est pas faite pour rester dans ta vie, que ce soit en amour et en amitié, parce que c'est vrai que sur le premier épisode, on parle beaucoup d'amour, et cetera, Exact. de rupture amoureuse, de rupture, quelle qu'elle soit. On a effleuré le sujet de l'amitié, de la famille et tout, mais c'est vrai que le sujet amical, moi, je trouve que parfois les ruptures amicales sont bien plus douloureuses Ouais. que les ruptures, Mmh. amoureuses. Je trouve. Moi, j'ai vécu 2 ruptures, amicales, en tout cas dont je me souviens vraiment, Mmh. qui m'ont vraiment impactée. Ouh là! Mmh. Ouais. Enfin, peut-être pas autant que certaines de mes ruptures, amoureuses, mais je trouve que c'était en tout cas le plus ou moins le même niveau. Alors J'entends. évidemment, douleurs différentes parce que tu as pas tout ce qui s'ensuit, je vais dire, au niveau, intime, Mmh. mais ça reste une intimité quand même importante. Enfin, je veux dire, c'est ton ami, c'est des gens à qui, tu as pu potentiellement raconter, des grands pans de ta vie, des trucs hyper importants et finalement, bah,
corbeille échappe, Ouais, bisous au chat, coup de pied au frigo, et comme si de rien n'était du jour au lendemain, quoi. j'entends. Et quand j'en parle autour de moi, et cetera, heu, il y a plein de gens qui vivent ça et c'est parfois Mmh. hyper compliqué, quoi. Quand tu dis, douloureuse, à quel point? À quel point de vue, dans ce cas-là? Parce que encore une fois, je crois que tu t'es confié à des gens, tu as Mmh. mis ta confiance dans quelqu'un, tu as donné toute ton intimité, Ouais. ton intimité, je vais dire, de ce que tu as vraiment dans le ventre ou Mmh mh. tes pensées, tes trucs ou tu sais, on disait, au début du podcast, c'est un ami, c'est quelqu'un que tu peux appeler à, 1 jusqu'à, peu importe l'heure du matin, 3, 4, 5 heures du matin Exact. et même s'il répond pas, il va te rappeler dès qu'il va se réveiller, C'est ça, tu vois, il va faire exact, quelque chose exact. et c'est des gens avec moi où j'ai vécu ce genre de choses. Je me suis donné entre guillemets «un peu corps et âme». Hem, Encore une fois, j'étais plus jeune, hein, de ces 2 Mmh mh. amitiés-là, dont je te parle, Mmh mh. mais et donc j'ai pas forcément les armes et le recul que j'ai aujourd'hui, mais ça reste hyper compliqué parce que tu te dis: «Bah, en fait, c'est chiant» parce que c'est des gens qui sont partis Mmh. avec une partie de moi. Ouais. Ça reste comme en amour, hein, les gens que tu quittes en amour partent aussi avec une partie Ah, de toi. finalement, du jour au lendemain et ça rejoint, i tu te réveilles, il y a Bah, il y plus a plus personne. personne. Ouais. Je me permets de faire un lien encore avec le premier podcast. Permets-toi. Bah, après, on se permet de le faire d'ailleurs parce que c'est important, parce que je le disais tout à l'heure, mais Ouais. amitié, amour restent quand même relativement pareil sur beaucoup de choses. Ouais. Pas toutes, bien sûr, mais sur beaucoup de choses. Donc, fatalement, on va avoir souvent des liens. Oui, c'est sûr. Oui, oui. Mais, du coup, dans le premier podcast, tu disais que, lors d'une rupture, tu déconstruisais la personne, si je ne m'abuse. Ouais, tout C'est à ça? fait. Tu fais la même chose dans l'amitié? Mmh. Comment d'ailleurs tu fais pour déconstruire une personne? Ah, en amour, c'est relativement facile pour te répondre. En amitié, pour déconstruire quelqu'un, je suis beaucoup plus radicale. Ouais, Ça va beaucoup beaucoup plus plus vite. vite. Mmh. Parce que comme je te disais, j'ai pas ce lien où J'entends. j'envisageais un avenir avec toi, Ouais. j'avais envie de Ouais, ouais. construire quelque chose avec toi. Heu, enfin, tu vois, c'est pas la Mmh. même chose. Il y a un degré où tu passes un step qui n'est pas le même. Néanmoins, comment est-ce que je déconstruis la personne en amour? En fait, je pense que tu fais le truc de trop Ouais. et ça switch dans ma tête, OK. instant. Et en fait, d'ailleurs, je suis devenue aussi comme ça en amour, maintenant. Maintenant, j'ai tellement mis mes bases, mes limites, que en fait, maintenant, si j'estime que tu ne me conviens pas ou quoi que ce soit, tu Mmh. peux sauter comme un popcorn, mais hyper vite. Ouais. Donc le truc de trop, c'est en amitié? Un truc de trop, c'est en Mmh. amitié. Ouais. D'accord. En Ouais. fait, tu vas faire ce truc où je me dis en fait, je suis beaucoup plus, calme, Oui. dans le sens où je vais beaucoup moins parler en amitié. Tu vois, je veux dire, je vais moins me battre verbalement en amitié, je vais Mmh mh. rester un peu plus en retrait et je vais observer. Je vais beaucoup plus observer en amitié qu'en amour. Mmh. Qu'en amour, je vais beaucoup avoir la boca, vouloir sauver Ouais. le truc, et cetera. Qu'en amitié, j'ai ce truc où je vais beaucoup plus rester en retrait, observer un peu ton Mmh. comportement, toujours l'accepter parce que sinon je Ouais. resterai pas et en fait me dire: «OK, c'est déjà chelou que tu fasses ça ou machin, que ça se passe comme ça» Mmh mh. et puis en fait, si à un moment donné tu fais un Oui, truc, tu as un switch. bah, j'ai le switch en fait parce que j'ai Mmh. déjà encore une fois fait le travail en amont, mais pas forcément parce que Ouais. je l'ai verbalisé. J'ai juste regardé. Mmh. Je verbalise évidemment, je suis pas un trou de balle, J'entends. où je me dis, «Elle va le deviner toute seule». Non, je suis pas le professeur Xavier. Je m'attends pas à ce que tu gères tout et que tu dises dans mes pensées. Tu vois, on n'est pas dans Stranger Things. Mais à un moment Ouais. donné, il y a ce truc où si je t'en parle à minima et que tu ne changes pas et que tu refais les mêmes choses et que Ouais. tchic et que tchac, à un moment donné, désolée, mais c'est pas possible quoi, tu vois? J'entends. J'ai pas que ça à foutre en fait, à un moment donné. Mmh. Je suis pas la banque du peuple, heu, mmh, c'est bon. Dommage, ouais, bah, ouais, je comprends, je comprends. Donc à un moment donné, en fait, juste flemme, quoi. Donc c'est vrai qu'à un moment je pense que j'ai plus ce truc de action Mmh. en amitié où tu vas faire une dinguerie Ouais. et les 2 dingueries en question, c'était déjà pas mal et là, c'est bon, ça Ouais. toi, tu as ce truc, tu déconstruis en amitié? Déjà, est-ce que tu déconstruis en amour?
Moi, je pars. Oui, toi, t'es plus fouillant, si je dis pas de bêtises. Moi, je pars. Mais toi, t'es pas, tu te tais. Oui. Tu te tais et tu pars. Moi, je suis un taiseux et Oui, c'est vrai, t'es très je taiseux. suis un taiseux et quand je me tais, c'est vraiment que Ça va pas? salut. Alors, moi, je suis taiseuse aussi quand j'estime avoir tout essayé, que ce soit Ouais. amicalement ou en amour. Ah oui, ça oui. Je deviens très taiseuse, je ne cours plus après toi et c'est justement là qu'il faut s'inquiéter. Ouais, exactement. Parce que si je me tais, oui. Ouais. Parce qu'en fait, ça veut dire que j'ai déjà fait tout le travail avant, je t'ai montré déjà plein de trucs et tout, je t'ai verbalisé certaines choses. Si je me tais, c'est que j'estime avoir fait toute la part de mon travail, tu vois. Oui, c'est clair. Donc en fait, moi, inquiète-toi de mon silence. Oui, ben, Sauf que toi, j'ai pas forcément l'impression que tu te battes énormément à verbaliser, à truc. Tu l'as dit, t'es taiseux. ah non, moi, je suis taiseux. Ouais, mais tu regrettes de parfois pas trop parler. Plus parler, Il y a des pardon. fois, il y a des fois, j'exploserais bien. Ouais. Et pourquoi tu le fais pas? Parce que j'ai toujours une petite voix qui me dit, oh, à quoi Parce que je bon, pense qu'il y a beaucoup finalement, de tu gens vois. qui sont taiseux et qui ont du mal à verbaliser. T'as du mal à verbaliser? Ou juste, c'est un choix de ne Alors, pas parler? moi, quand je suis fâché, quand je suis contrarié, je sais plus verbaliser rien du tout. Je sais plus rien verbaliser, c'est plus français. Alors, on va pas faire de la psychologie de comptoir, mais tu sais pourquoi? T'as déjà un peu réfléchi? Alors, j'ai pas du tout réfléchi, c'est juste je suis contrarié, ça m'ennuie. Mhm. Et là, quand ça m'ennuie, je m'éteins totalement. Oui, Et mais justement, si ça t'ennuie, t'as pas envie de et dire puis, oh oh, ça m'ennuie en fait. ah si, Ben, des fois, j'ai envie de le dire. Des fois, je suis pas loin d'y aller et de me dire, vas-y, là, on y va. C'est pas grave. Si la personne est capable de te faire ça, à quoi bon? C'est pas grave. ah, c'est ça ta réflexion. Ouais. Et oui, moi, Ah, j'ai, t'es dur. ah oui, je suis très dur. Je suis très rancunier, je suis très dur, je suis T'es très, ah rancunier? bah oui, de ouf. Mais ça, je te l'avais déjà dit. Mais Ouh. Ouais, on y reviendra. ça dépend avec qui. Restez branchés. Mais reste C'est branché. ça. Ah, hop là, hop. Mais ouais, non, moi, je peux pas. Je vais très rarement gueuler. Très Ah oui, rarement. ça je sais. Parce que c'est moi qui te pousse à Ah oui, crier sur oui. les gens. Parce que moi, je crie sur Ah les oui, ça, gens. je sais. Enfin, je crie. Non, je ne suis pas là à hurler comme un perdu. Mais je veux dire dans le sens où moi, je secoue les gens. J'ai Mmh. aucun problème à te dire, là, t'as fait de la merde. Là, tu me vas pas respecter et je me taille quand même. Mmh. Mais moi, j'ai besoin de le dire Ouais. pour moi. Ouais. T'as fait du caca. Bah, désolé, ma belle, mais en fait, à un moment donné, ça se passera pas comme ça. C'est trop facile. Ouais, moi, La vie, c'est pas du ah mais kiwi. non, mais Hein. à 100. Moi, j'ai pas forcément assez de besoin de le dire. Alors des fois, oui, Mon Dieu, moi, oui. je t'avoue que des fois, je suis là en mode: «Ça aurait peut-être été bien que je le dise», mais en fait, c'est quoi? Si tu as envie de me manquer de fais-le, mais t'attends pas à ce que demain je sois là. Mais c'est vrai que tu es beaucoup comme ça, pardon, parce que quand je te pousse, pardon, dans tes retranchements, et je te dis: «Mais Dave, tu peux pas accepter un truc pareil, c'est pas Mmh. possible, dis au moins quelque chose», bah, tu le fais au moins une fois sur 6, quoi. Ah oui, Donc oui, c'est oui. pas tant que Ah ça, ouais, hein. non, le reste du temps, je suis, Tu OK. tu tu ouais, tu stick to your Mais position, mais vraiment, hein. après, Tu restes tu campes sur tes positions mmh et après tant mieux, ça montre qui après tu es et tu te laisses pas influencer non tu plus sais, par moi, tu vois? j'ai ce truc aussi, enfin ça je t'en avais déjà parlé aussi, bah, plein de choses, hein, tu vas me dire, je vais pas le répéter à chaque fois, sur le podcast, mais il va se passer un truc, je vais prendre l'info, Oui, je vais la ramener chez moi, oui, oui, tu la ramènes chez toi ça travaille, ça travaille, ça et tu travaille gamberges. et ça peut durer des jours, hein. Bon, bah, tu prêches une convaincue, mon vieux. Chanter, naviguer. Enchanté. Ouais et puis Oui, c'est vrai que tu ramènes beaucoup chez toi. si je juge nécessaire de venir te parler, je vais le faire et si je À juge la personne concernée, tu ah veux là dire? oui, oui, Ouais. pas Oui, spécialement, oui, oui. mais sinon, c'est que j'aurais fait le travail, je me dis: «OK, au fond, c'est pas grave» ou au contraire: «Tu sais quoi? C'est trop, c'est fini, il y a pas de souci. Prends de mes nouvelles, sinon tu en auras plus jamais» et Oui, mais si même la personne prend de tes nouvelles, tu es du genre à parce que du coup, tu auras été blessé, puisque tu es rancunier, tu l'as dit. oui, Mais du coup, si la personne prend de tes nouvelles bah, je vais être et que tu es rancunier, tu ouais, vas réagir comment? bah, je vais être beaucoup plus distant, je vais pas relancer les trucs comme potentiellement je le faisais avant Ouais, donc du et coup, en ça fait, aura brisé un truc dans là votre ah oui, amitié. à 100. La personne va revenir une fois, OK, elle va revenir 2 fois, OK, la troisième fois, elle reviendra pas et moi, je vais pas y retourner et ça s'arrête là. En fait, oui, donc du coup, tu laisses pisser le veau jusqu'à ce que ça meure de sa belle Ouais, mort. ouais. Un peu toxique ça, chouchou.
potentiellement. Alors toxique, non, peut-être Non, pas pas toxique. En toxique, tout cas, mais c'est un peu en fait, j'ai du mal à saisir pourquoi tu verbalises pas. Pourquoi tu ne dis pas: «Cache pistache, ça m'ennuie, ce que tu as fait mmh là et donc je ne veux plus être amie avec toi ou je ne veux plus qu'on soit en contact parce que je ne veux plus être parce copain que avec toi». On n'est pas en primaire. Mais tu vois ce que je ouais, veux dire? parce Pourquoi que tu verbalises je vais pas? pas gaspiller de l'énergie pour ça, pour rien. OK. Franchement, Ah, c'est moi, intéressant. je le vois comme ça. Parce que moi, je gaspille de l'énergie, hein. Ah oui, ça, je sais. Enfin, j'en ai beaucoup gaspillé. Maintenant, je dis ce que j'ai à dire Oui, et après, je n'en gaspille plus. Mais au moins, je le verbalise. toi, maintenant, tu poses tes limites. Oui, On est d'accord? Dieu merci. Moi, je vais arriver dans un truc où ma limite, elle est dans ma tête. Si tu la passes, c'est trop tard. Point. Et je vais pas te le dire. Je vais pas te le dire. Alors peut-être qu'un Oui, jour, c'est du vrai, jour au tu dis lendemain, pas. tu vas arriver et tu vas dire: «C'est bizarre. Mmh. Pourquoi tu me parles plus? Pourquoi tu me vois plus? Tu disais tantôt: "Inquiète-toi de mon silence"». Ben, inquiète-toi de mon silence à moi. Ouais. Parce que je suis toujours, très souvent, le premier à relancer, à aller vers les gens, à venir: «Tiens, j'ai plus de nouvelles depuis longtemps. Ah, comment il va? Comment elle va? Comment elle» hein? Oui, oui, je sais. Inquiète-toi de mon silence. Comme ça aussi. Aussi. Je suis comme ça aussi. Si tu en fait, si tu pas capable de comprendre que tu as mal agi, Ouais. Oui, je suis encore une d'accord. fois, le «ta» est ta personnel, hein, qu'on se le Oui, dise, oui, mais oui. si tu pas compris que tu as mal agi, bah, tu rien à faire ici. Moi, Ouais. tu veux pas autour de moi. Bah, c'est-à-dire que en gros, la personne te connaît pas. Moi, j'ai mon oui, c'est ça. Moi, j'ai mon cercle. Avec mon cercle, tout se passe super bien. Je suis content de les voir. Je me bidonne sans arrêt. C'est super On est et là, on se oui, bidonne. et même avec mon cercle, des fois, je Mmh. suis on va dire, il y a les 10, bah, il y a un moment donné où on sera tous les 10 autour de la table et je vais être un portrait. C'est pas que je m'amuse pas, c'est pas que je suis pas content de là. Je suis juste là en Mais ça, mode: c'est normal. C'est comme dans tous les «Ah, c'est comme dans tous les groupes. ça, c'est mon cercle», tu Ouais, vois? ouais, ouais. Moi, j'ai ce Et truc aussi. Parfois, je suis un peu ouais, pourtant, tu sais que j'ai la boca, oui, ça, je le encore une sais. fois et je prends de la place. Mais, parfois aussi, ma batterie sociale s'épuise Mmh. lors du moment où je suis avec tous ces amis-là et c'est pas forcément de votre faute parce que je dis «votre» parce qu'en général, Ouais. tu là, mais ou de leur faute. C'est parce que juste, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me Ce qui remettre est moi normal, hein. en prio, tu vois? Ne serait-ce que 5-10 minutes et Mmh puis hop, je suis et après on repartie parce qu'il y repart a pour le one il woman y a un show. su ouais, mais il y a un sujet one woman show, merci. Il y a ce truc aussi où après je reviens parce que il y a un sujet qui Oui, c'est m'intéresse, il y a ça. un truc qui me remet plus dedans et ça se fait hyper naturellement, tu Mmh vois? et du coup, ouais, moi, je vais plus, être dans ce truc de si tu pas capable de comprendre que là, tu Ouais, mal je agi, comprends. rien à Mais c'est faire autour de moi. intéressant et je devrais peut-être parfois être un peu plus comme ça. J'essaye de l'être un peu plus, mais c'est évidemment un Après, exercice pas forcément évident. je suis pas là à te dire que c'est la meilleure des choses à faire parce que oui, Non, mais être un peu plus, avoir le bon parce que des fois gueuler, heu, curseur. ouais, des fois gueuler, à mon avis, ça fait un bien le dingue. Ah oui, Et tu ah je vois? te le confirme, je te le confirme. Exact. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de dire les choses aux gens, Mmh. est-ce qu'un ami doit toujours te dire la vérité, quitte à te blesser? Ouais. Ouais. Oui, je Ah. alors, Moi, je nuancerais. C'est moi, hein, je ne dis pas que tu ouais, dois le mais faire. j'y arrive. Pour moi, oui, mais on dit la vérité, mais on l'enrobe. Ouais, je sais pas si enrober est une bonne idée parce que du coup, est-ce que ça veut vraiment dire que tu dis la vérité à ton pote? Tu vois ce que je veux dire? Si le fond de ta pensée est la vérité, oui. Maintenant, enfin, après, tout dépend du degré t'as foiré. Ah, je vois ce que tu veux dire. Enrober dans le sens, essayer de dire les choses gentiment, mais d'être toujours honnête? Oui, c'est ça. OK. Oui, Mais enrober en fait, Alice. C'est tout. C'est OK, on est fatigué. C'est OK. tu peux dire les choses à ton ami, tout en ne le fasse En ne le le fais blâmant pas. oui Mmh. et tout en ne le faisant pas passer pour, enfin, pour qu'il ne se sente pas Viser, attaquer, ouais. ch oui, mais plus en mode, «Merde, putain, je suis passez-moi l'expression, je suis une merde», tu vois? Oui, bah, c'est comme j'ai dit, il faut dire les choses. Faut dire les choses, Mmh. faut être honnête, Ouais, exact. mais tout en n'étant pas méchant et Mmh. en n'attaquant pas la personne si elle a fait C'est des ça. fautes, si elle a été ouais, je suis assez Moi, d'accord. j'agis mal. Je veux personnellement des potes, les potes qui sont autour de moi, mes potes les plus proches, Mmh. mes amis donc,
je veux pas que si j'agis que dans le cas où j'agis mal, ils me disent: OK. «Tu bien agi». Non, non, j'agis mal, tu me le dis. Si tu Ouais, on remet c'est le ça. curseur au milieu et Moi, on te j'aurais dit. pas fait comme ça, j'aurais plus fait comme ça parce que là, c'était pas cool, je t'explique une fois un truc, ouais, tu été dur. Mais je veux pas des amis autour de moi Oui, qui te qui galvanise qui et me t'encourage à dans ta merde, en fait. non, Désolée, oui, mais oui, c'est disons-le, vrai. De disons-le, utilisons toute les façon, c'est verbes. pas comme si je me retenais beaucoup d'être très polie. Mmh. Mais et puis, de toute façon, c'est mon podcast. Oui, Fuck it. certes. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. OK. Je pense, non, globalement, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire là, le Mmh fait mh. de, je veux pas des amis qui vont me dire amène à tout. Mmh. Pas du tout. Je veux Exact. absolument pas ça. Et d'ailleurs, je suis entourée de gens qui ne le font pas. Mmh. Dieu merci. Par contre, je trouve que toute vérité n'est pas bonne à dire. Si j'estime que c'est pas forcément utile, Mmh. que ça va plus blesser toi, mes autres amis ou quoi que ce soit, et que c'est pas vital à ta Oui, vie, tu vois ce que je veux j'entends, dire? j'entends. Je pense qu'il y a des choses que tu peux passer sous silence sans aucun problème. Parce que encore une fois, je pense, toute vérité n'est pas bonne à dire. Si c'est J'entends. inutile, ça va rien apporter sur la table, Oui, non, ça, ça c'est va sûr. rien amener sur la table, pourquoi le dire? Et qu'en plus, à contrario, ça blesse mon ami, Ouais, pourquoi faire? pourquoi faire? Ouais. Moi, il y a des choses que je connais de mes amis, Ouais. que j'ai entendues, que j'ai vues de mes yeux vus, Mmh. qu'on est venu me rapporter et je n'ai jamais dit. Parce Mmh. que je trouve que ce n'est pas utile. OK. Ça reste mon avis, je dis pas que je prêche Oui. la bonne parole et que Dieu s'est penché sur mon berceau et a dit, voilà, que j'avais raison. Mais moi, je trouve que toute vérité n'est pas bonne à dire, même avec tes potes, enfin tes Mmh. amis. J'entends, quand je dis potes, Ouais, amis, ouais, ouais. ça reviendra souvent, mais voilà. C'est quoi la plus belle preuve d'amitié qu'on t'ait faite ou donnée? Mmh. Plus belle preuve d'amitié qu'on m'ait faite ou donnée? La plus belle preuve amicale qu'on m'ait Si tu faite? en as une, ça se trouve, tu en as pas et c'est OK, hein. C'est pas, le but n'est pas que tu, tu as pas de réponse, tu as pas de réponse. Non, moi, une des plus belles preuves amicales qu'on puisse te donner, c'est oui, tu confies des choses à une personne et ça sort jamais. OK. Pour moi, ça, c'est une des plus belles preuves. Enfin, je vais prendre notre exemple ici pour la cause. Tu sais des choses sur moi Si vous saviez, et ça vous ferait frémir. que potentiellement même ma propre famille, c'est terrible de dire ça, potentiellement ne sait pas. Ah bah, c'est marrant, ça ouvre un autre débat, je trouve très intéressant. C'est que, bon, moi, si la commu, a écouté le premier épisode, ils savent que je suis très proche de ma famille globalement, Mmh. mais surtout de ma sœur. Ma sœur, et elle me l'a déjà dit, elle me l'a déjà fait remarquer, ça arrive peu souvent, mais ma sœur, j'aime bien mettre quand même ce curseur de différence entre mes amis Mmh. et ma famille. Oui. Donc ma sœur n'est pas forcément au courant de tout non plus. Elle est au courant de 98 je pense des choses. Et évidemment ce 2 de mon petit jardin secret en gros que Mmh. je garde avec mes amis, tu vois? Oui. Et ça je trouve que, c'est normal que ta famille soit pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans ta vie, mais que tes potes oui. Pour moi, c'est logique. Parce que je fonctionne comme ça encore une fois, tu Oui, vois? oui, c'est Je sais sûr. que moi j'ai beaucoup d'amis, où ils sont extrêmement proches de leurs parents, par exemple, Ouais. et ils racontent tout à leurs parents aussi comme si c'était leurs amis. Moi, c'est le parfait opposé. Je ne Ouais. raconte rien à mes parents ou très peu de choses. Et Je ouais. raconte pas grand-chose à mon Maman, papa. si tu nous écoutes. Je je raconte maintenant ça va mieux, mais avant je racontais très peu de choses à ma maman Mmh. et maintenant ça va quand même beaucoup mieux, tu vois? Oui. Je lui partage des mais parce que j'ai grandi et j'ai pris en maturité et je Ouais. pense que tes parents aussi à un moment donné, tu te rends compte qu'ils sont pas là pour toujours. Mais moi, il y a eu ce truc de avec ma maman avant, je lui disais tout. Puis il y a Ouais, eu ce moment où en fait, j'ai fini par plus rien dire, ouais. tu vois? Et maintenant qu'avec tes parents Ah ou ta beh, maman en l'occurrence, tu as beaucoup parlé de ta maman. en l'occurrence, donc je lui dis Plus qu'avant. plus qu'avant, Mais moins qu'avant, avant? moins OK, qu'avant, tu ouais, ouais, vois? ouais, je vois, je Donc vois. là, on est revenu dans entre guillemets dans, Une moyenne. une moyenne, juste milieu, oui. Mais ils savent pas, je vais dire alors, on va faire même 3 groupes. Mes parents, Mmh mh. ma famille,
en fait. Ils savent ce que je veux bien leur laisser transparaître. Mes amis, Mmh. ils savent aussi ce que je veux bien leur laisser transparaître, mais j'ai Ça ouvre encore c'est un autre truc, mais c'est parce qu'en fait, on porte moi, je suis vraiment vachement convaincue avec ça, c'est on porte tous des masques avec chaque mmh personne différente qu'on rencontre. Ouais. Moi, par exemple, j'ai pas forcément de masque avec toi parce qu'on est quasi tout le temps Mmh ensemble, on fait plein de choses ensemble et Exact. cetera. Hem, j'ai un masque avec ma famille. J'ai un masque avec mes amis de Bruxelles, j'ai un masque avec mes amis de Liège et j'ai un masque avec plein d'autres gens, tu vois? Tous les gens que tu rencontres pour moi, tu mets un Ouais, masque c'est et sûr. tu t'adaptes, tu changes de Exact. masque. C'est un peu flippant, l'image que j'ai en tête est un peu Ouais. flippante de ce masque justement, mais c'est vraiment ça. Effectivement, tu as des masques qui se portent et puis il y Mais a tu as ces masques-là avec ta famille, hein. tu ces masques-là avec ta famille, tu as ce masque-là avec 9 des 10 potes Ouais. amis que j'ai et puis il y a le moment où, et tu parlais de preuves amicales, il y a ce moment où tu peux être avec une personne et faire genre: «Bonjour, c'est moi. Voilà Ouais. comment je suis. Mmh. Tu sais absolument tout de ma vie. Désolé, c'est lourd à porter, mais c'est pas grave, tu l'as et je sais que ça sortira jamais et je sais que tu as toujours ce petit groupe de potes ou 7 potes avec qui en fait, comment dire? Bah, tout ça s'effondre, les murs tombent et en fait, tu es complètement toi. Tu peux être complètement toi, C'est rare, hein, totalement ça. C'est honnête. très, très rare, je trouve. Si tu as envie de si tu envie de pleurer devant cette personne, tu pleures devant cette personne, tu rigoles. Ouais. Tu vas vers cette personne, tu lui dis: «Écoute, j'ai besoin de 10 minutes de me lâcher». Tu te lâches pendant 10 minutes et tu te plains Ça, c'est un truc que je fais et beaucoup. Je te l'ai déjà dit oui, d'ailleurs. oui. Je te dis souvent, et c'est un truc que je mets aussi dans mes relations amoureuses, Mmh tant amicales qu'amoureuses. Et je fais ça qu'avec mon groupe. Je te dis je veux dire Exact. les 10, Mmh les 10 fantastiques, on C'est va ça. dire. Je vais les appeler comme ça. C'est un truc que je fais beaucoup avec eux. Et en amour, c'est t'as un problème, je vois que t'es pas bien. Je dis tu veux solution ou te plaindre. Et en fonction de ce que la personne me dit, soit je Mmh me tais. Ouais, Si elle veut juste se plaindre et vider son sac, c'est OK. Et si elle veut des solutions, je vais d'abord l'écouter ouais. et puis je donnerai mon avis. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Oui, Encore une fois, communication. Faut communiquer, faut se dire les choses. Maintenant, il faut être assez à l'aise avec les personnes que pour l'être. Ah oui, oui, Et tout le débat. oui. Et tout le Oui, débat. tout le débat de ça, effectivement. Mais ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Ah oui, j'avais une question, mais tu y as répondu tout à l'heure. Mais Mmh. c'est t'es rancunier, tu pardonnes facilement. Mais je savais pas que t'étais à ce point Ah, rancunier. je suis Pourtant, on se connaît vachement bien, ah, quoi. je suis alors, je peux pardonner facilement. Encore une fois, dépend de qui et le degré de Ouais. D'amitié? d'amitié, le Bah, ton degré lien que de t'as avec la c'est ça, personne, quoi. degré de trahison, Disgrâce, des gra esprit mais c'est les fans de Disney qui vont être contents. heu, donc je vais dire que, allez, 40 du temps, ça arrive, tu merdes, tu merdes. 40? C'est peu! Ah bah oui, parce qu'il y a les 60 autres Ah, les soix bah, parce que t'es ah rancunier. Oui, oui, bah, oui, parce que t'es rancunier. ouais, je Ah oui, tu ah l'as oui, là, quoi. ah oui, moi je l'ai Tu as là, du mal à là, avaler ta là, chic? ah je ne l'avale pas du tout, Enfin, avaler la pilule, je la pardon. recrache à un moment donné. Je fais des Non, parce que si tu la recrachais, tu crierais et tu ne cries pas sur les gens et je vais te coacher pour crier sur les gens. C'est super, c'est thérapeutique. Mmh Ah, je te jure, c'est Bah, thérapeutique je la garde. d'envoyer chier les gens à un Ouais. moment donné. Déjà de un, bah, tu le mérites parce que Mmh. si tu arrives au point de vouloir aller envoyer chier les gens, Mmh. c'est que tu as été vachement loin dans le curseur de ce que la personne peut accepter, tu vois? Ouais, exact, En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. exact. Puis casse-toi, en fait! Oui, casse-toi. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Non, non, mais ah oui, il y a ces 60 là où je suis là, bon, encore 60, c'est beaucoup! ah On oui, m'attendait pas à tant. encore bien en 30 ans d'existence, ça n'est pas arrivé souvent, hein, Non. mais il y a des personnes sur cette terre, ah mon Dieu! Ouais, ouais, mais non, mais ça, c'est sûr et Ah mon certain, mais c'est Dieu! normal et tu sais, on est tous le contre quelqu'un. Mmh. Moi, je suis désolée, je suis certainement la conne
de beaucoup de Oui, monde. Et je peux déjà t'en citer quelques-uns. Allez, on y va. Quelques-unes. On va les drop namer maintenant. C'est tout de suite sur vos écrans. Non, mais c'est pas le but du tout et je le ferai jamais. Mais je suis certaine de savoir que je suis déjà la conne de vachement, Ah oui. vachement, j'abuse, mais je pense être la conne de au moins, enfin, je peux déjà te dire, j'en ai au moins 3, 4. Oui, on l'est tous un peu. On est tous le con de quelqu'un. Et moi, j'ai plein de cons dans ma vie aussi, tu vois. Et parfois, on est le con du con. Je suis désolée, mais c'est vrai. J'ai plein de cons dans ma vie, c'est hilarant. Mais non, mais j'ai plein de cons où je me dis, mais en fait, c'est chiant, tu vois. Pourquoi t'as agi comme ça me fait chier. Et ça se trouve, lui ou elle se dit aussi, bah, pourquoi Alice, elle a agi comme ça, elle est complètement secouée. Bah, peut-être que je suis complètement secouée, ou en tout cas, j'aurais peut-être dû te secouer un peu plus visiblement, tu vois. Ou je l'ai pas fait assez, je sais pas. Ou pas, ouais. Ou je l'ai fait trop. J'en sais rien. Mais je trouve qu'on est toujours le con de quelqu'un. Oui, à 100%. Tu seras toujours le vilain de l'histoire de quelqu'un. À 100%. C'est obligé, tu vois. Au début d'un truc. Mais ça, je peux comprendre que tu sois rancunier avec des gens. Moi, par exemple, je suis pas du tout rancunière. J'ai cette capacité, en fait. Alors, c'est pas un super pouvoir ou quoi que ce soit, je me la raconte pas. Mais dans le sens où je suis pas rancunière, moi. J'aimerais parfois l'être. Mais je ne le suis pas. Et par contre, tu vas me blesser, etc. Et je le mentionnais aussi dans l'épisode 1. Encore une fois, on a dit qu'il va y avoir beaucoup de similitudes entre amitié et amour, parce que pour moi, ça reste intimement lié. C'est ce truc de si tu vas passer la ligne, passer ma limite, inquiète-toi du fait que je ne me batte plus, inquiète-toi de mon silence, et inquiète-toi que je ne revienne jamais, parce que mon silence veut dire que je ne reviens pas. Je l'ai dit et je le répète, je ne fais jamais de comeback. Tu penses pas que t'impressionnes les gens? Non. Très peu. De quoi? Pour être honnête avec toi. Non. Que- Non. Tu penses pas que t'impressionnes les gens de par la façon dont tu es? Rien n'est péjoratif ici, hein, Ouais. la façon dont tu es, ton aura, ton franc-parler. Enfin, Oui, parce que je fonctionne radicalement sur certains points. voilà. Et je savais pas que je laissais transparaître ça à ce point. Non, mais encore une fois, rien n'est péjoratif là-dessus. C'est juste qu'on sait que quand toi tu dis c'est ciao, dans 99,99% des cas, c'est ciao. Eh ben, pas tant. Non, Parce que tu sais quoi, il y a un truc que chez moi, je pense que les gens, que ce soit amicalement ou amoureusement, ne savent pas. C'est qu'en fait, la porte, elle sera souvent, Oui. toujours ouverte. Même si tu m'as fait de la peine, même si ceci ou même si cela, la porte sera toujours ouverte à la discussion. Alors, je dis pas que ce sera reparti comme en 40, j'entends. mais la porte sera toujours ouverte à la discussion. Et en fait, c'est peut-être ça aussi que je laisse pas transparaître. Et c'est tout à fait OK. Et que du coup, peut-être que les gens se disent, bah non. Mais il faut savoir que la porte sera toujours ouverte. Moi, si tu veux venir me reparler, t'excuser, ou pas forcément t'excuser, qu'on ait une conversation à cœur ouvert et qu'on mette les choses à plat, etc., c'est OK, hein. Ah oui, mais... Enfin, c'est OK dans la plupart des cas. Il y a des cas où, évidemment, non. Mais globalement, c'est très, très souvent le cas, quoi. Et d'ailleurs, ça ouvre un autre débat de ce qui, toi et moi, nous est arrivé. Toi et moi, on s'est plus parlé pendant 9 mois. Ouais. Je pensais déjà à te recontacter, je dirais pendant 2-3 mois quand même, ça a duré. Mais je l'ai jamais fait parce que, voilà, peut-être fierté mal placée ou j'estimais surtout, c'était même pas une question de fierté ou d'ego, je pense que c'était surtout une question j'estimais que c'était pas à moi de le faire parce que c'était toi qui avais merdé. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis pas revenue vers toi dans l'optique que ça reparte comme en 40. Parce que je pense que parfois, tu l'as dit aussi tantôt, peut-être que parfois c'est juste cassé, c'est cassé et tu sais rien faire de plus, tu vois. Mais j'étais juste repartie en mode, j'ai envie d'avoir cette discussion avec Dave, j'ai envie de savoir pourquoi il a fait ça, pourquoi on en arrive à cette étape-là. Et finalement, j'ai méga bien fait de le faire parce que, on s'est revu je t'ai recontacté après 9 mois. Ouais. Mais je pense que si je l'avais jamais fait, je me suis souvent posé la question de si je l'avais jamais fait, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que tu l'aurais fait? Est-ce que tu... Il y a un moment où je l'aurais fait aussi. À un moment donné, je peux pas écrire sur des papiers, enfin sur des messages puis des papiers pendant toute ta vie, quoi. À un moment donné. Mais je trouve que c'est important, le pardon en amitié. Alors, évidemment, je nuance mon propos à des degrés différents. Je dis pas que tout le monde doit accepter tout, que tout est acceptable, que tout est pardonnable. Pas du tout. Chacun connaît ses limites, chacun connaît
ce qu'il est et ce qu'il peut accepter. Je dis pas du tout que voilà, il y a des dingueries qui se passent parfois en amitié. Et moi, j'en ai vu, j'ai vécu aussi. Il y a des choses que j'ai pas du tout pardonnées, etc. Mais je pense que globalement, souvent, une discussion peut sauver beaucoup de choses. Mhm. Et moi, j'ai perdu beaucoup de gens, enfin, amicalement ou amoureusement. J'ai perdu beaucoup de gens parce que on n'a jamais eu l'occasion d'en discuter à proprement parler. Mhm. Et ça, c'est un truc qui m'a souvent frustrée. Et maintenant, j'ai appris à vivre avec et de me dire, bon, en fait, fuck it, quoi. S'il faut que ça se passe comme ça se passera comme ça et tant pis. On conscientise. Pourquoi les gens sont parfois capables de pardonner certaines choses et que plus tard, ils en discutent, ils se pardonnent, Mhm. ils communiquent et ils arrivent à rester amis. Et que sans Bah, que rien ne change. Hein. Ou que ça change, mais... c'est pas que ça ne rien ne change. Je pense que chacun de son côté évolue. Chacun, il y a des ajustements qui se font. Il y a des, Ouais, naturellement, ça c'est sûr. il y a, il y a, il y a des, il peut y avoir des moments effectivement où bah, tu parles plus à une personne pendant 9 mois par exemple. Une Et gestation, et finalement. une, C'est vrai. une gestation finalement. Et il peut en ressortir que Ouais. ou presque que des bonnes choses parce que il y a Ouais. une personne qui s'isole. Mais le temps, Le temps en fait fait, c'est le que temps. c'est une ou les deux ou les deux plutôt évoluent et au final ça se retrouve plus tard. T'as mis les choses à plat. Ouais, T'as ça, je suis d'accord. compris qu'en fait bah, cette amitié Elle comptait, elle compte, elle vaut la peine elle d'être valait c'est ça, vécue valait la et peine de se battre et de c'est oui, se battre, parlons c'est et être capable au d'être lieu là, d'écrire dans des, hein. Mais non, Parlons. parce que moi, je trouve que c'est pas débile. Tu sais, moi, j'ai beaucoup et longtemps fait ça. Maintenant, je le fais plus trop. Mmh. Mais de temps en temps, quand je sens que j'overthink trop, que j'en ai trop gros sur la patate et que j'ai vraiment du mal avec certaines Mmh. choses, au lieu de verbaliser et de parler avec la personne, Tu écris beaucoup? j'écris. Mais j'écris pas sur mon téléphone. Mais tu le fais Non, non. moins? Je le Ouais. fais vraiment à la main. J'écris manuscrit, quoi. Mmh. Et parfois, je me retrouve avec des bottins téléphoniques Je sais, parce que j'ai toutes mes pensées tu vois? qui sortent et ça fait Et du c'est bien important. de les mettre à Et plat. déjà les mettre à plat, moi, si j'ai un conseil à donner, franchement, c'est Ouais. mettez vos pensées à plat, quoi. Parce que ça peut aider de fou. Alors ça ne fonctionne pas avec tout le monde, hein, Mmh. voilà. Mais moi, en tout cas, ça m'a souvent beaucoup aidée et je sais que j'ai beaucoup de mes amis aussi qui m'ont dit ça. Une question, Ouais, si je peux me permettre. permets. Toi? Heu, tu plusieurs groupes de potes. Trop? Comment tu les gères? Ouf! Bah, Mais écoute, ça a été si je puis me permettre? mais justement, en fait, je gère en fait, ça apporte 2 sujets importants, de cette thématique de podcast aujourd'hui. C'est que c'est l'amitié, comme on en Mmh. discute, mais c'est aussi le détachement. Je m'explique. Moi, j'ai déménagé de Liège, où j'ai grandi. J'ai fait toutes mes études. Je suis née à Liège, j'ai fait mes années scouts à Liège, mes années secondaires, mes Mmh. études, universitaires à Liège et supérieures. Et donc j'ai rencontré beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. J'ai Mmh. déménagé quand j'avais 26 ans. Ça va faire 2 ans que j'habite à Bruxelles, parce que j'ai déménagé pour mon travail. Le fait de déménager m'a fait perdre beaucoup d'amis. Mmh. Amis qui étaient donc au stade d'amis comme j'en parlais et qui maintenant sont devenus au stade de potes. Pourquoi? Premièrement parce que moi aussi je suis en tort. Moi voilà, j'ai des choses à me reprocher dans ces amitiés-là où je me suis peut-être un peu plus écartée, par la force des choses en fait. Parce que j'ai déménagé, parce qu'on vit pas dans la même ville, parce qu'on Mmh. n'a plus les mêmes habitudes. On est quand même à 90 kilomètres de Liège, 87 pour être exact. À un moment donné, la vie fait que. Il y a aussi la vie Mmh. qui fait que je grandis, elles grandissent, ces personnes. Donc voilà. Moi, par exemple, si je prends le groupe des filles à Liège, euh, on a mixé notre groupe de nos secondaires avec nos années scouts. On a mixé ce groupe. Donc on est 10, 12, je pense.
bah, je me plonge jamais plus trop dedans parce que en fait, et c'est pas pour me blâmer et je m'en fous, c'est pas ça, pas du tout. C'est juste qu'en fait, la vie a fait qu'on n'est plus trop on n'est plus aussi proches qu'avant. On est toujours en contact, on a toujours, les réseaux sociaux, on a Messenger, on a tout ça pour pouvoir discuter évidemment. Mais tu sais, les 99 du temps, moi, je suis jamais là. Pendant la première année, je vivais très mal le fait d'être passive de leurs messages sur le groupe. OK. Je vivais très mal le fait de pas pouvoir forcément être toujours là. Il y a des jours où je faisais, même en semaine, alors que je travaillais le lendemain, à Bruxelles, où je faisais l'aller-retour Bruxelles-Liège, Pour être là. juste pour être avec elle, tu vois? Mmh. Et en fait, à un moment donné, j'ai arrêté de faire ce truc, pas parce que j'ai décidé que j'arrêtais de le faire, mais parce qu'en fait, juste, ça a été, entre guillemets «la sélection naturelle», on s'entend. Ça a été une chose qui s'est fait très naturellement et aujourd'hui, c'est vrai on est beaucoup moins proches dans le sens où je les vois beaucoup moins. Mais je reste quand même néanmoins en contact avec elle, Oui. heu, Oui. parce que voilà, encore une fois, je suis pas là, je suis pas tout le temps là et maintenant ça va mieux. Je vis très bien le fait de pas toujours être là et maintenant limite entre pas que je m'en foute, mais je m'en fous dans le sens où je sais que je les reverrai, si je veux les voir, je les verrai. Oui. Ouais. Mais parce que voilà, c'est les aléas de la vie, c'est le fait que j'ai déménagé, j'ai une autre vie maintenant, hem et j'ai construit ma vie ici à Bruxelles et quand j'ai Voilà. déménagé à Bruxelles, moi j'ai eu peur de tout ça. J'ai eu très, très peur, souviens-toi et tu as eu Oui. les mêmes Ah peurs. oui, j'ai eu les Quand tu mêmes as peurs, oui. déménagé aussi à Bruxelles, tu as eu les Mmh. mêmes peurs parce que tu t'es dit enfin moi je m'étais dit et je sais qu'on en a beaucoup parlé donc je me permets de parler entre guillemets «pour toi» maintenant. Moi ma peur que j'avais c'était: «Je vais Je vais attends, tous j'ai les 25 ans, c'est difficile je trouve de se faire des amis entre 25 et 30, c'est beaucoup plus difficile que de se faire des amis quand tu étais à l'école mmh. secondaire ou à l'université, tu vois? C'est pas facile. Parce que tu es dans un milieu professionnel, que tu travailles et tu es plus âgé et puis c'est moins facile de faire: «Tu veux être mon copain?» Bah non, en fait, j'ai pas envie d'être ton Après, copain, enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais. Et donc il y a tout ce truc aussi qui fait que et moi quand j'ai déménagé à BX, c'était vraiment ça ma 1re peur, c'était: «Est-ce que je vais réussir à me faire des copains? Est-ce que je vais réussir à faire des nouveaux amis?» Mmh. Et regarde maintenant, Ah si je je me suis suis tout le temps avec eux. ouais, moi j'avoue Après parce qu'on habite dans la même ville, tu moi vois par aussi? rapport à toi, j'avais aucun doute que tu allais te faire enfin, Oui. j'ai tu l'as dit, tu es hyper extraverti Je suis surtout très sociable et aussi. tu es hyper sociable. Sociable, social? Enfin, Je sais jamais. Les 2. un des 2 ça devrait être Ce sera un super. des 2, vous Enfin, choisirez. tu pourrais être pote avec la table ici, là. Oui, ma sœur me dit souvent et on Voilà, me dit très souvent: «Tu pourrais être pote avec un chien avec un chapeau». ouais. C'est pas totalement faux. Mais d'un autre côté, être pote avec tout le monde, c'est être pote avec n'importe qui. Donc je Non, sais pas parce si je le prends bien oui, mais non, finalement. parce que tu sais faire Oui, ta je fais sélection. la part Enfin, des choses, bien sûr. moi, si je dois un peu comparer la chose avec moi, heu, je suis venu aussi habiter sur Bruxelles, ça va faire 1 an maintenant. Moi aussi, j'ai perdu des amis de Liège enfin, je Moi, j'estime ne pas les avoir perdus ouais, dans ce que je te racontais. non, j'entends. Je les ai pas Moi, perdus, c'est on s'est plus éloignés, tu vois? oui, Je sais par contre, peut-être elle m'appelle demain, je suis là, hein, y a pas de oui, mais problème. c'est sûr, c'est peut-être le terme Mais toi, le c'est plus vrai que tu en as propice, perdu. mais enfin, moi, j'en ai perdu et on va dire, oui, d'autres, je m'en suis éloigné aussi. Est-ce que tu penses qu'une amitié peut survivre à la distance? Parce que du coup, Bah, Bruxelles-Liège, est-ce que tu as encore des potes à Liège? Ça reste une distance quand même, ça importante. reste une distance. Bah, si on prend mon exemple, non. Ah! Bah, écoute, Eh ben allez! Mais c'est oui, bah oui, mais si on tu vient d'en prends discuter, c'est si tu vrai. prends mon exemple, non. Enfin, pas que non. Maintenant, oui, quand je vais à Liège, je vais pas nécessairement voir autre personne que mes parents et Ouais, voilà, parce que j'ai plus d'a parce entre que guillemets, j'ai tu as plus de en ces termes gens-là. amical, j'ai plus vraiment d'attache à Liège Mmh. et c'est pas Ouais, que que je moi l'ai si, hein. choisi, c'est juste que tu as Oui, parlé encore de une fois. sélection naturelle tout à l'heure. Oui, c'est un peu Heu, Ralph de dire ça, mais c'est oui, un j'entends, mais mais c'est non, c'est juste que la vie, en fait, fait que et qu'à un moment donné, c'est ça. les chemins de vie de tes potes, fut un temps Mmh. et le tien, bah, s'éloigne petit à petit, quoi et ça, tu Ouais. sais rien y faire, malheureusement. Maintenant, si je peux avoir un avis condensé, maintenant un truc Liège-Bruxelles où tu es à 1 heure, Oui, on est bien d'accord. je pense que ça peut tenir, hein, qu'on se le dise.
que chacun puisse se déplacer une fois, puis une fois c'est l'autre, s'appeler. Comme tu l'as dit, il y a des réseaux, il y a un Mais oui, téléphone. on en est plus dans les années À un moment 1900, faut donné, arrêter. il y a moyen d'entretenir. Euh, Maintenant, je suis la première aussi à dire que parfois j'entretiens pas non plus parce que non. moi c'est un peu un de mes défauts, j'ai la tête dans le guidon quand je suis dans un truc et là Ouais. comme mon environnement c'est Bruxelles et que Mhm. c'est plus Liège, Exact. bah c'est vrai que parfois c'est super difficile de me remettre dans le mood Liège. Ah oui, Tu vois ce oui, que je veux dire? oui, Ou le j'entends. mood de ailleurs, peu importe. Exact. Je pense qu'il y a plein de gens qui peut-être nous écoutent et qui ont vécu déjà ça, que ce soit dans d'autres villes ou même dans d'autres pays. Mhm. Bon, ça, on y reviendra Ouais, aussi, mais on y c'est reviendra aussi. difficile, tu Effectivement, vois? maintenant, C'est difficile, quoi, mais quand tu veux, tu après, peux, je encore une pense. fois, tout dépend du niveau d'investissement des personnes, de comment tu entretiens cette relation, du niveau Il y a des personnes tout court de aussi. niveau d'amitié, des personnes tout court. Enfin, moi, à Liège, il y a 3 ou 4 personnes avec qui vraiment j'aurais pas voulu perdre contact. Maintenant, et je suis peut-être un peu trop radical là-dedans, mais je fais une fois le pas et 2 fois le pas. Si à un moment donné, il n'y a Oui. pas le pas Ouais, je suis inverse, moi, d'accord. ça Ça prend littéralement 3 30 secondes. secondes d'envoyer un message. Alors, j'entends, je suis aussi la première à me dire: «Purée, j'y ai pensé, fallait que je lui Mhm. écrive» et puis tu fais autre chose et ça te passe au-dessus de la jambe et t'oublies et c'est normal, on a chacun nos vies. Et d'un autre côté, maintenant, j'essaie du coup de me discipliner, de me dire: «J'y pense maintenant, je pense Je... à elle, je le fais maintenant, tout de suite». Comme ça, c'est fait. Mhm. Et en fait, à un moment donné, j'ai arrêté d'écrire aux gens et j'ai vu qu'en fait, les gens ne m'écrivaient pas Oui, ou très peu ou très peu. et donc en fait, tu te dis: «Bon». Après maintenant, c'est un autre truc de te dire: «OK, est-ce que tu veux toujours continuer à garder ces gens-là dans ta vie ou est-ce que tu estimes que c'est OK, tu Oui, sais vivre avec?» Moi, j'ai décidé exactement. que je pouvais vivre avec et que si demain ils m'écrivaient, je serais la première à répondre ou que de temps en temps, j'enverrais quelque chose, tu vois? Mhm. Mais bon, C'est clair. ça reste un détachement qui, pour moi, a été difficile la première année à Bruxelles et qui maintenant, je pense, non seulement me suis un peu détachée de ce truc-là et puis surtout, j'ai pris l'habitude de ce truc. Et j'ai Mhm. trouvé, je pense, un bon équilibre avec les personnes avec qui je suis toujours en contact de Exact. Liège. J'ai trouvé un bon équilibre avec eux. Peut toujours s'améliorer, bien sûr. Mais j'ai Tout à trouvé un fait. bon équilibre où je me dis, ça me convient. Peut-être que Voilà. eux, ça leur convient moins ou ça leur convient tout autant. En tout Exact. cas, moi, j'ai fait ma part du taf. C'est sûr. C'est sûr. Donc voilà. Et ben justement, ça ouvre un autre débat. Mais tu crois qu'on change de personnalité quand on change de ville ou de pays? Moi, j'en suis foncièrement convaincue. Pas à 100%, Je pense tu que oui. gardes une part de toi, Oui, tu vois? Tu gardes tes trucs et tes machins. Et moi, je suis foncièrement quand même convaincue que tu changes. Moi, j'ai changé, je suis plus du tout la même personne que quand j'étais à Liège. personnellement, en déménageant sur Bruxelles, j'ai appris à adorer euh, Solitude, ta ma propre propre compagnie? compagnie. Moi Donc, aussi, alors moi aussi. je te dis pas, il y a des fois, je reste un week-end dans l'appart et Ouais, comme un lion en cage, tu as envie de voir des je gens veux et bouger. Tu vois, je veux bouger, c'est indéniable. Aller boire un coca au bar du coin, hein, ça me suffit. moi, tous mes potes de Liège, globalement, Ouais, n'aiment pas Bruxelles, hein, j'entends. ou aiment à très petite dose. Genre, une après-midi. Mhm. Moi, je vais te confier, Moi, moi, je vais te confier un secret. bah, moi, c'est Liège que j'aime plus. Allez, Bah on oui, essaie. maman! Moi, Liège, maintenant, l'aller-retour me suffit amplement et Allez. tous mes potes pourront en attester. Je fais toujours l'aller-retour parce que dormir à Liège est devenu, navré, une pénitence. Oui. Pas forcément parce que c'est Liège, c'est pas pour ça, Mhm. mais parce qu'en fait, comme on habite loin, ben moi, ça nous bouffe tout notre week-end, en fait, Ah de oui. venir. Ouais, bon week-end, hein? Eh, mon week-end, hein? Ah, zut. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, ça me prend tout mon week-end Oui, de oui. venir de venir l'après-midi, tu dors à Liège, tu repars, allez quoi, tu reprends le train à midi 13h parce que t'as pas envie d'être grossier et que j'entends et t'as envie de voir tes potes. Mais si tu Mais te tu prends à pars 13 samedi heures, matin, tu reviens dimanche soir. tu reprends à 13h, t'es à 14h à Gare du Midi, t'es à 14h30 chez toi, Ouais. tu t'assieds dans ton canapé, tu dois faire ton ménage, ton repassage, faire gousi-gousi à ton chat, et ben et c'est fini et t'as pas vu le temps passer, il est 18h et demain, Demain soir. Arbeit. Ouais. Donc en fait, c'est chiant, mon Oui, vieux. c'est chiant. Mais bougez, vous aussi, là, ça fait fini. Oh, merde, hein. Merde. Non, je dis ça en riant parce que moi, on me l'a souvent proposé de venir aussi, tu vois, Ouais, pas souvent. ouais, On me l'a proposé, ouais. mais tu vois, donc ça prend beaucoup Ouais. de temps, quoi. Oui, c'est clair que ça prend beaucoup de temps. C'est de Moi aussi, c'est à l'investissement. petite dose.
Je suis extrêmement content d'avoir passé 5 heures à Liège. Oui, Je suis très mais après content. 5 heures, Mais et fouille. Hein. Ouais. Tu connais la métaphore du train? métaphore du train. La métaphore du train. Les C'est-à-dire trains, que ceux qu'il moi, faut pas rater. j'imagine que la vie est entre guillemets un peu comme une sorte de gare, une sorte de Ouais. train, tu vois. Et que il y a certaines personnes qui montent à certaines gares de ta vie, de ton train, du coup, ton Mhm. train de vie, et qu'elles sont peut-être faites pour rester une gare, 2 gares, Mhm. 3 gares, ou toute la vie. Oui. Ou que momentanément, comme toi et moi, quitte le train à un moment donné, mais reprends un Sors le autre, quai après. prenne une correspondance, hissez direction Liège-Guillemins, Ouais. et reviennent après, tu vois. Et je pense que foncièrement, ça c'est vrai. Il y a des gens qui arrivent, et j'en parlais encore une fois dans l'épisode 1 aussi, mais il y a des gens qui sont faits pour être là à un moment donné de ta vie. Ils arrivent à ce moment donné de ta vie là pour telle raison. Ouais. Et donc c'est un peu cette métaphore du train que j'ai là. La plus grande leçon que l'amitié t'a apprise. La plus grande leçon que l'amitié m'a apprise. Sois franc, mon coco. Mon coco. Avec la voix qui part en couille, t'as mué, c'était énorme. Ouais, sois franc, mon coco. Rien n'est acquis, même dans une relation amicale finalement. Respecte l'autre, sois honnête, sois. Ça fait beaucoup de raisons. La plus grande raison. Oui, mais je la cherche, hein. Je la cherche. C'est compliqué. Moi, je pense que quand tu auras vraiment trouvé la vraie amitié, genre, et ça refait le lien, la boucle sera bouclée, c'est qu'en fait, tu pourras te dire, OK, cette personne, je peux l'appeler à 4h du matin. Si elle Mhm. répond, c'est merveilleux. Et si elle me rappelle dès qu'elle s'éveille, j'ai tout gagné. Et c'est ce qu'on disait au tout début du C'est podcast. vrai. Pour moi, c'est ça. C'est la loyauté, c'est le fait de recevoir autant que tu donnes. Pour moi, c'est la plus belle preuve d'amitié. Ah oui. Tout en. Enfin, recevoir autant que tu donnes, moi, je m'attends pas à recevoir exactement tout ce Pas que du tu tout, donnes. moi non plus. Moi non plus. Et t'as Mais raison de le c'est- préciser. Mais c'est vrai que. Mais parce qu'en fait, encore une fois, je pense que tu es ami avec des gens qui te ressemblent et qui ont les mêmes valeurs et principes que toi. Oui. Alors, ça peut évidemment différer sur des choses. Mais je pense que les grands points, non. Ouais. Demain, tu déménages à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que tu emportes avec toi qui ne tient pas dans ta valise? Alors, ça peut être un objet, une personne, peu importe. Oui. Un truc qui ne tient pas dans ta valise. En termes de personnes, je crois que je prends mes trois amis les plus proches. Tu n'es pas dedans. C'est agréable. Il viendra plus souvent sur le podcast, celui-là. Et je les emporte avec moi parce que j'ai pas envie d'être tout seul dans un autre pays. Ah, je me Eh, permets de permets-toi. rebondir sur ce que tu dis. Moi, j'adore penser ce truc de, c'est pas l'endroit où tu es qui C'est avec compte, qui tu es. c'est avec qui tu es. Exactement. C'est abusé. Je me suis déjà retrouvée dans des endroits hyper glauques, shitty et tout. Ne serait-ce que même avec toi. Je me rappelle de cet hôtel à Paris. Il était odieux. Il était affreux et odieux. Oui. Et on s'est, mais KGB pour femme Ah, d'ouvrage, avec tout le respect que j'ai pour les femmes Oui. d'ouvrage. c'est vrai qu'avec toi, on s'est déjà retrouvés dans des endroits, à Paris en l'occurrence, où c'était vraiment un endroit glauque, shitty, etc. Mhm. Et pourtant, on a vécu un week-end, mais de malade mental. Et on s'est méga bien Ah oui, marré. oui. On s'est tapé la cuisse pendant tout le voyage parce que c'était énorme. T'avais ton petit lit, je me souviens, au bout. Moi, j'avais le mien à l'autre bout, qui n'était pas si loin finalement, mais c'était glauque. On avait l'impression d'être observé. Enfin, c'était un enfer. Ah non. Et c'est toi qui as dit, ah non, on va changer de chambre. Et je t'ai dit, mais gars, on s'en fout, on est toi et moi. Je rentre pas là-dedans. Je rentre pas là-dedans, odieux. Il me faut un palace en fait. Ok, ma belle. Donc je pense que c'est pas forcément l'endroit où tu es qui est important, c'est les gens avec qui tu es et donc tes amis. Mais du coup, oui, j'emporte 2 choses qui ne rentrent pas dans ma valise. Valise. Donc, mes 3 potes les plus proches, amis, et mon matelas, parce qu'à un moment donné, Bah t'es vieux. Donc Ouais, il te je faut suis un vieux. matelas. Mon dos, voilà. Ton dos de vieille personne. Et voilà.
Mon Ok. petit matin. Moi, j'emporte. Bah, du coup, moi, j'emporte les gens que j'aime. Ouais. Tous les gens que j'aime. Mes amis, mon cercle proche, quoi. Mhm. Je les emmène tous. Tu crois Parce que je t'ai dit, c'est pas l'endroit qui m'importe, c'est les gens avec qui je suis. C'est vrai que je trouve qu'on normalise pas assez le fait de dire merci à ses amis. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que je pense qu'on est trop habitué à ce qu'ils soient dans notre vie au quotidien, Exact. mais globalement, on ne le verbalise pas assez. Moi, j'essaie de le faire de plus en plus. C'est important de Enfin, faut dire merci aux gens qui sont là pour nous ramasser à la petite cuillère quand ça va pas bien. Quoi, ça va super. Il faut dire merci aussi quand ça va, c'est important. Faut pas tout le temps rester bloqué sur le négatif, en fait. Mhm. Exact. Et ça, c'est parfois un peu le truc où je pense que toujours le plus difficile parce qu'on est toujours là à penser qu'au négatif. Mais moi, j'adore envoyer des messages à mes potes quand j'ai passé une soirée avec eux et j'essaye de le faire le plus souvent possible. C'est dire merci beaucoup pour la soirée. J'ai adoré. Mhm. J'espère que t'es bien rentré. Ouais. C'est souvent un T'as truc toujours que je cette dis. petite phrase de Toujours. dis-moi quand t'es rentré. Dis-moi quand t'es rentré et merci Ouais. pour la soirée. J'essaye. Mais pas j'essaye parce qu'il faut le dire. Je le dis parce que je le pense Ouais, vraiment, exact. quoi. Et que toi, tu dis jamais quand t'es rentré, mais c'est ok. Eh ben, puisqu'on est dans les merci, oui, j'oublie sans arrêt. Puisqu'on est dans les merci, moi, je vais te dire merci d'avoir été sur cet épisode avec moi. Mhm. Parce que je sais qu'en effet, t'es pas à ton aise. C'est un épisode, Ouais. t'es un grand introverti. Ouais. Mais tu t'en es sorti comme un chef, Loulou. C'est gentil. Merci. Dada. Donc, Merci je de m'avoir suis, bah, avec plaisir. Mais oui, non, merci. Parce que je sais que c'est pas un exercice facile. Encore, je le répète et je le redis. Je l'ai déjà dit, dans l'épisode précédent, mais je le redis aussi à toi. Toi encore plus, parce que toi, le grand timide, le grand qui ne parle jamais de ce qu'il ressent, etc. Donc, merci beaucoup d'être venu. Je sais que c'est pas forcément évident. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du nouvel élément de déco. C'est vrai. Bah, du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas, il y a le logo maintenant de 98 Thoughts qui apparaît sur le mur derrière nous, en dessous du néon de Saturne. Lui-même. Tu sais pourquoi il y a Saturne d'ailleurs? Non. Pourquoi il y a Saturne d'ailleurs? Eh ben, on m'a beaucoup posé, j'ai reçu beaucoup de messages de pourquoi il y a Saturne derrière toi? Mhm. Eh ben, Saturne déjà, donc il faut savoir que je suis passionnée de... Littérature. Ouais. Je suis passionnée de l'espace Oui. et de tout ça. Je trouve que c'est fascinant. Et Saturne, en fait, moi, représente surtout, c'est ma planète préférée, et donc représente aussi donc l'espace, tout ça, ce qu'il y a autour de nous. Et le fait aussi, donc, du coup, de penser. Parce que quand on dit que tu penses, c'est que tu as la tête dans les étoiles ou machin. Exact. Saturne, voilà, c'est pas ouf, hein, finalement, mais... Oui, belle anecdote. Belle anecdote, très peu intéressante, finalement. Mais voilà, il est là parce qu'il y a un lien avec le logo, donc qui est juste en dessous. Mhm. Et puisque aussi c'est ma planète préférée, je trouve que c'est très stylé, le fait qu'il y ait un rond autour, je trouve ça très stylé. C'est très peu intéressant, hein, mais je tenais à le préciser parce qu'on m'a demandé, donc je réponds à la commu finalement. Réponds à la commu. 98 Thoughts, du coup, je vous l'ai dit, c'est un épisode par mois, donc on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup d'être venu, Loulou. Merci à vous d'avoir écouté, d'avoir regardé. N'hésitez pas du coup à, encore une fois je le dis, mais à suivre l'Insta si vous ne le suivez pas, à activer la cloche de notification pour ne rater aucun épisode. Et on se retrouve le mois prochain. Mettez des likes. Bisous. Ciao. Ciao. C'est bisous. C'est bisous.